On va voir tout de suite les équipes telles qu'elles ont été composées pour obtenir le résultat maximum du côté de Bordeaux. On a bien entendu mis l'équipe absolument habituelle. On l'a reconnu à peu près toute la saison. La seule différence, c'est Dogon qui joue au milieu de terrain à droite à la place de Durand, car Durand est blessé. Sinon, c'est la défense traditionnelle à 4 hommes avec Battiston comme chef de cette défense. Mérieux et Paille sur le banc. Jimenez est blessé également. Raymond Goethals a composé cette équipe sans surprise. Du côté de Toulouse, donc du TFC, par contre, une petite innovation depuis 2 matchs avec une défense à 3 défenseurs, 2 stoppeurs en marquage. Sinon, classique pour Pierre Mosca aussi. Voilà, on retrouve tout de suite à Auxerre. Auxerre où le coup d'envoi va être donné dans quelques instants par Monsieur Bouillet. Franck Sauzet et ses camarades ont donc un bon avantage au moment où débute cette soirée. Composition de l'équipe d'Auxerre tout de suite. Voilà, alors Giroud n'a pas laissé trop planer de doute. Il avait dit que ça serait l'équipe qui avait battu PSG. Eh bien, c'est l'équipe qui a battu PSG, c'est-à-dire que Darras et Mazzolini sont arrière latéraux. Boli et Barès jouent en défense centrale. C'est plutôt Boli libéraux que Barès stopper. Guerrero Matizic, milieu de terrain avec Enzo Schifo. Et normalement 3 attaquants, Coquard, Kovacs, Vignola. Encore que Coquard jouera sans doute un peu plus en retrait. Catalano, donc, qui relevait d'une suspension, reste sur le banc, alors qu'on voit Bruno Martini faire le ménage de quelques fumigènes. L'équipe de Marseille, emmenée donc par Jean-Pierre Papin. Rousseau, bien sûr, on n'en est encore pas tout à fait habitué, mais c'est Rousseau qui est dans les buts. Amoros, Sauzet, Moser, Dimeco, c'est la défense normale. Milieu de terrain, Germain, qui aura certainement la tâche de suivre Enzo Schifo, est associé à Jean Tigana, donc Deschamps est sur le banc, Murat aussi. Et le quatuor magique de l'attaque, c'est-à-dire Vercruis, Fadel, Papin, Francescoli. Équipe préparée par Gérard Gilly. Et il y a d'ailleurs des fumigènes qui vont retarder peut-être un petit peu le coup d'envoi. Ce qui va d'ailleurs nous permettre, Jérôme, c'est Jérôme qui est aux manettes, si on a, en attendant que le coup d'envoi soit donné, parce qu'on en a pour encore une quinzaine, une vingtaine de secondes, juste passer une petite image de Bordeaux, si on a une image de Bordeaux, car on doit approcher de la sortie, voilà, ils ne sont encore pas sortis. Alors, c'est vrai que les joueurs sont actuellement en train d'arriver sur le terrain à Bordeaux. Vous voyez, il y a beaucoup de monde avec Battiston, Robin Huck et Gérald Passy qui sera l'organisateur ce soir. Et derrière, Baster, c'est un jeune. Un Auxerre. Le coup d'envoi d'Auxerre va être donné maintenant. Alors donc, avance à Auxerre dans le timing pour le début de cette soirée, avec le ballon dans les pieds de Jean-Pierre Papin qui s'est signé au moment où il a touché ce ballon qu'il a donné à Jean Tigana. Intervention de Matizic, Papin, duel avec Boli, le premier de la soirée. Avantage à Basile Boli, soutenu par un stade de l'Abbé Deschamps et un public très chaleureux, bien entendu, comme toujours ici en Bourgogne, et un stade archi plein, match qui se joue à guichet fermé. Remise en jeu, Amoros pour Chris Waddle. Waddle marqué par Claude Barret. Petit dérapage de Waddle. Ballon dans les pieds de Vignola. Vignola, non, stoppé dans son élan. Ballon maintenant pour Francescoli. Francescoli, taclé par Mazzolini. Et premier coup de sifflet de M. Bouillet pour sanctionner une faute à l'extérieur de la surface auxerroise. Voilà, et je vous rappelle que si vous avez choisi de vivre la soirée en différé avec nous, vous avez bien raison, car grâce au multiplex de France Inter, eh bien, nous allons vous faire vivre tous les matchs de la soirée, y compris les matchs de D2, qui sont très importants ce soir, puisque c'est la dernière journée. Donc 2h08 exactement de spectacle et de suspense. Waddle pour ce coup de pied arrêté, il les tire souvent au deuxième poteau et en force. Et là, il tire le premier poteau précisément, c'était la surprise. Et bel arrêt de Martini. Et effectivement, Chris Waddle a marqué tellement de buts que maintenant il tire souvent directement. Et pour son premier ballon, Bruno Martini est en difficulté. Heureusement qu'il avait, en tous les cas, bien estimé la trajectoire. Et à nouveau, l'Anglais pour tirer ce corner. Ballon pris de la tête par Basile Boli. Franck Sauzet va le rechercher.
Talonnade non pas pour Dimeco, mais à Jean Tigana en position de libéraux avec un pressing un peu lointain de Kovacs sur Tigana qui recule, qui rejoue avec Sauzet. Sauzet, belle ouverture pour Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin s'engouffre dans la surface auxerroise. À la lutte avec Boli, parvient à centrer pour Bruno Martini et peut-être le premier but de la soirée. Oui, premier but important puisqu'il est marqué par Brest, par Ferrer sur penalty. Qu'il soit marqué par Brest n'est pas très important pour le classement, mais encaissé par Montpellier, ça c'est très important pour la descente. Marqué par l'ancien Auxerrois, Ferrer, qui avait été transféré en cours de saison ici à Auxerre. D'Auxerre à Brest. Guerrero, Matizik. Matizik à l'extérieur pour Vignola. Franck Vignola va pouvoir centrer avec un appel de balle de Kovacs et non là. C'est un ballon qui est récupéré par Francescoli face à Coquard. Coquard très combatif. Et match très engagé dès le départ. Joué rapidement avec Matizik maintenant. Matizik avec Chipot. Premier ballon donc de Pascal Rousseau qui joue tout en rouge aujourd'hui et qui va calmer le jeu car effectivement le contre qui avait été mené par Vignola que Coquard n'a pas pu achever était très rapide. Une équipe d'Auxerre qui est dans une série éblouissante de succès qui lui a permis de passer de la position non pas de relégable mais à 2 points de la relégation à celle de possible européen maintenant. But de Mulhouse face à Lyon par Priou, 1-0 pour Mulhouse. Sauzet. Sauzet avec Dimeco. Franck Sauzet donc qui va essayer d'orchestrer le jeu de l'arrière dans cette position. Appel de balle de Dimeco sur le côté gauche. Et voilà, le contre va être relancé immédiatement par Enzo Schifo. Coquard. Interception de Tigana vers Cruz. Pressé par Coquard. Tente de donner à Dimeco et c'est Matizik qui met en touche. Alors là, GIA Auxerre a déjà dévoilé ses cartes, c'est que les hommes de Giroud vont jouer très vite, vont presser très haut, veulent mettre du rythme, veulent troubler la sérénité d'une équipe marseillaise que l'on pouvait croire au-dessus du lot en début de saison et qui n'est pas encore championne de France. L'équipe marseillaise effectivement pressée par Auxerre. Égalisation de Lyon à Mulhouse immédiatement par Bouafia. Mulhouse-Lyon 1-1. Ça démarre très fort. Moser. Pour Waddle. Qui a joué avec Vercruis, Tigana. Sauzet. Francescoli. Moser. Et une première consigne tactique de Giroud peut être très importante. Il demande à Guerrero de prendre vraiment Bruno Germain la culotte. Waddle, voilà, de l'espace pour Franck Sauzet. La frappe de Franck Sauzet au-dessus des buts de Bruno Martini. Alors il va y avoir beaucoup de problèmes tactiques sur le terrain parce que Bruno Germain marque pour le moment en individuel Enzo Schifo. Alors si Guerrero va également dans cette zone de jeu, ça va se compliquer tactiquement. Mais voilà Guerrero avec Kovacs hors jeu. Kovacs qui a pris une part très importante dans les 7 victoires consécutives que viennent d'aligner les Auxerrois. Il a marqué 7 buts en 7 matchs et il est 2e au classement des buteurs en début de saison. Pendant un bon bout de temps, on a dit que Kovacs n'était pas une bonne recrue pour Auxerre. Et il y a eu des doutes. Et il est 2e au classement des buteurs maintenant. Waddle. Pour Vercruis. Matizik. Bonne interception du Polonais Matizik. Coquard. Guerrero sur Franck Sauzet.
Ah, ça va être un drôle de match tactique parce qu'il y a beaucoup de marquages individuels. Barret marque Chris Waddle. Matizik marque Vercruis en individuel. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des choses comme ça. Et Mazzolini marque Francescoli. Et Barret là est sur Waddle. Francescoli. Vercruis. Vercruis face à Matizik. Et retour de Vignola dans les pieds de Vercruis. Et coup de sifflet de Monsieur Bouillet pour cette faute de Franck Vignola. Voilà, Franck Vignola remplace donc Pascal Vairua qui est blessé. Et sont un petit peu les deux mêmes ailiers gauche, c'est-à-dire deux purs gauchers, deux moustiques. Il y en a un qu'on appelle Microbe d'ailleurs. Vignola, très très difficile à stopper avec beaucoup de vie dans leur jeu. À nouveau la frappe de Waddle sur Sauzet. Et les Auxerrois se dégagent. Et ce dégagement là de Vignola prouve que toutes les équipes françaises maintenant sont un peu terrorisées sur les balles arrêtées face à l'Olympique de Marseille. On sait que sur les coups francs, sur les corners, c'est une équipe qui a des moyens physiques au-dessus de la moyenne. Alors vous avez vu, c'était un petit peu panique dans le camp des Blancs. Jean Tigana. Vercruis. Dimeco. Bruno Germain. Bohème recule. Moser. Sur Chris Waddle. Chifo venu à la rescousse pour bloquer Waddle le long de la touche. Chifo qui a d'abord cherché à attirer Germain. Chifo qui jouait quasiment libéraux, qui cherchait à attirer Germain loin de sa position normale. Et Chifo petit à petit est en train de remonter vers le milieu du terrain, c'est-à-dire vers sa place normale. Matizik qui a marqué un but qui a fait changer l'histoire du championnat. But à Bordeaux qui a permis à Auxerre de gagner à Bordeaux. Waddle. Waddle. Waddle pour Papin. Vercruis. Chris Waddle encore. Petit coup de patte pour Amoros sur la droite. Pour le centre est contré. Germain récupère une frappe peut-être de Germain. Non pour Papin. Papin en 1-2 avec Germain. Germain est signalé hors jeu. Oui, oui. Hors jeu de Bruno Germain. Mais le 1-2 était bien joué. Voilà, pas d'incident Boly-Germain parce que Boly reprochait à Bruno Germain d'être venu le pied un peu. Regardez le hors-jeu. Il n'y est absolument pas. Il y a à peu près 4 mètres qui font que Bruno Germain n'était pas hors jeu sur cette remise. Et c'est... Les joueurs ont fait de tels progrès physiques dans les courses que c'est de plus en plus difficile de juger le hors-jeu. Vous avez vu là, il y avait au moins 4 mètres. Darras. Basile Boly. Et faute sur Enzo Chifo. Coup franc tiré par Guerrero. En direction de Chifo. Coup de tête de Germain. Vignola. Les ententes entre Vignola et Chifo. Et avantage à l'OM. Guiraud en tous les cas joue crânement son match, son début de match en tous les cas, en alignant Vignola, Kovacs, Coquart. Il oblige aussi Dimeco et Amoros normalement à rester un peu plus fixés derrière. Moser. Germain. Tigana. Moser. Moser a de l'espace et frappe contrée par Basile Boly. Relance immédiate de Martini sur Chifo. Matizik. Matizik qui tente un extérieur qui ne passe pas car Francescoli était sur la trajectoire. Et Matizik récupère pour la GIA. Mazzolini, Kovacs, Guerrero, Barret, Chifo, qui a fait un bel amorti, la poitrine.
avec les bras collés au corps et qui s'échappe. Chifo non, ne s'échappe pas car Germain revient bien. Et attention, mésentente de la défense. Et là là, le ballon de Coquard a filé devant la ligne de but de Pascal Rousseau. Quelle action assez invraisemblable. Et oui, car tout simplement, M. Bouillet a laissé l'avantage à la suite de toutes les fautes qui se produisaient sur Chifo. Et les joueurs, après ce ballon-là, ont cru que M. Bouillet avait sifflé. Et en fait, regardez Coquard qui profite de cette mésentente, qui devrait pouvoir marquer un peu plus. Rousseau marque contre son camp. Et le ballon qui file devant le but. Oh, que Marseille a eu chaud. Et dans cette ambiance, les joueurs n'ont pas su s'il y avait eu coup de sifflet ou pas coup de sifflet. Il n'y a pas eu coup de sifflet. Quelle occasion pour Auxerre. Francis Colli. Tigana, alors que les Auxerrois jouent maintenant pour l'instant à 10. Tigana, Francis Colli. Moser. Alors c'est Guerrero qui est resté au sol. Francescoli. Enzo Chifo récupère. Chifo regarde devant, il n'y a pas grand monde, il n'y a que Kovacs. Kovacs taclé par Sauzet. Chifo encore. Mazzolini. Ballon pour Kovacs intercepté par Franck Sauzet. Tigana. Vercruis. Francescoli. Francescoli avec Chris Waddell sur le côté droit. Et c'est une touche. Voilà, et Giroud va, alors qu'on voit Catalano et Autocoré sur le banc, Giroud, lui, va replacer un petit peu son monde. Et son monde, bah, c'était Guerrero, surtout, qui est toujours à l'extérieur du terrain. Et Giroud n'était fort mécontent de jouer à 10. Mais regardez toute la passion qui habite cet homme, alors que l'on retrouve Guerrero, justement, qui n'avait pas repris sa position au milieu de terrain et qui était toujours à l'aile. Coquard. Coquard avec Mazzolini. À nouveau Coquard. Qui tente de jouer avec Kovacs et faute de Moser sur Kalman Kovacs à 30 bons mètres des buts de Pascal Rousseau. Alors on va voir Moser qui sort très vite sur Kovacs. Moser qui a un petit pansement au coin de l'arcade droite, souvenir d'un choc avec Stopira en Coupe de France, j'allais dire la semaine dernière, non, mercredi dernier, c'est tout frais. Vignola ou Chifo. Et Chifo avec un hors-jeu de Claude Barré au départ. Signalé par le juge de touche, en tout cas. Oui, maintenant on se méfie parce que depuis quelques temps, on a vu tellement d'erreurs d'appréciation sur les hors-jeux. Là, on ne sait pas, mais on voit une belle image avec Pascal Rousseau qui n'est pas inquiété sur ce coup de tête. Et vous avez vu au départ du ballon qu'on a raison de se méfier. Allez. Dimeco Sauzet. Moser. Au petit pas, au pas, même pas au trop. Papin. Tête de Barret, d'Arras. Pour Bruno Martini. Et il s'en passe des choses à Mulhouse. Voilà que Lyon mène 2-1 à Mulhouse maintenant avec un but de Kabongo. Et les équipes qui se déplacent vont bien puisque Nantes, par Edeli, vient de marquer au parc face au PSG. 1-0 pour Nantes. Résultat de PSG qui intéresse directement la GIA. De même que celui de Monaco pour la place européenne, la 3e. Il pourrait y en avoir une 4e si Bordeaux est champion et si Marseille gagne la coupe, ce qui est une hypothèse toujours possible. On en saura en tous les cas plus ce soir et tout à l'heure on ira faire un tour du côté de Bordeaux où rien n'a été marqué, où le match a commencé beaucoup plus tard. Physique vers Coquard et c'est Coquard qui avait pris un léger avantage sur Dimeco dans ce duel aérien. Sauzet pressé par Chifo et Sauzet qui est, m'a-t-il semblé, était tombé tout seul. J'ai pu me tromper. Oui, on va avoir tout de suite la preuve. Non. Mais c'est pas facile d'être arbitre. Il y a donc une balle rendue aux Marseillais. Matizic intercepte sur Moser.
Colli laisse pour Bruno Martini. On est curieux de voir les premiers contacts Boli-Papin parce que l'année dernière ça avait été explosif. Cette saison ça a encore été explosif. Mais Bernard Tapie a bien demandé à Jean-Pierre Papin avant la rencontre de surtout être calme, de ne pas se laisser aller pour surtout pas recevoir de carton alors qu'il reste encore quelques journées intéressantes à jouer en championnat et en coupe. Demi-finale de coupe, vous le savez, Marseille RP1. Le vendredi soir en direct sur Canal+. La deuxième sera le samedi sur TF1. Montpellier et en Saint-Étienne-Montpellier, exactement. Sauzé. Donc l'OM toujours en piste pour le doublé à l'heure qu'il est. Coquard, Barret, Dimeco. Oh là là, ça a beaucoup de monde dans peu d'espace. Martini cherche Vignola et trouve le banc de Giroud avec Dominique Cuperli. Sauzé. L'avantage d'avoir Sauzé dans un poste de défenseur central, c'est qu'il est capable de très bien relancer, de relancer court et précis sur Moser comme il vient de le faire, ou très long. C'est une base de lancement tout commun. Faute de Mazzolini sur Enzo Francescoli. Voilà, Mazzolini fait signe, il marque reconnu par le maillot. C'est vrai que c'est pas facile de marquer Francescoli. Ça va pas être facile de défendre sur ce coup franc de Chris Waddle non plus. Avec une montée de Moser, une montée peut-être aussi de Franck Sauzé qui arrive. Voilà, Moser s'était lancé sur le coup de pied directement. Oh là, Barret a raté sa reprise. Germain en a été tout surpris et c'est Chifo qui peut récupérer pour la JOCR. Chifo maintenant avec Mazzolini, Coquard, Guerrero, pardon, voilà Guerrero à nouveau, Coquard. Ouais, Monsieur Bouillet laisse jouer. Mazzolini maintenant. Et mésentente, maladresse de la part de Mazzolini. Francescoli. Francescoli, belle feinte sur Chifo. Donne à Bruno Germain, Germain Tigana. C'est un ballon qui semble parfois brûler les pieds des joueurs. Ils ont envie de s'en débarrasser. Dimeco. Tigana. Moser. Moser, que va faire Moser? Moser continue sa course. Stoppé. Et on retrouve Chifo qui effectivement est une position de libéraux parfois pour lancer de grandes transversales comme là sur Kovacs, qui a été rejeté dans la course par Francescoli, ce qui n'a pas échappé à Monsieur Bouillet. En des deux, soirée intéressante. Et un résultat important pour la place de barragiste, puisque pour le moment, Grenoble vient de marquer face à Alès, but de Perdriau. Voilà qui ferait bien les affaires de Strasbourg et de Nîmes, par exemple, si le résultat ne changeait pas. Il faut y aller. Giroud l'a demandé. Alors à qui? Coup franc tiré par Vignola. Tête de Dimeco. J'ai trouvé, c'était Coquard. Il demandait à Coquard de percer plaçant. Et Mazzolini dans les bras de Pascal Rousseau. Pascal Rousseau qui pourrait être sochalien la saison prochaine, car Gilles Rousset a des contacts très avancés avec Lyon. Pascal Rousseau donc remis sur rail après quelques mois de purgatoire dans les coulisses de Laval. Moser. Moser avec Vercruis. Waddle. Amoros. Vercruis. Tigana. Sauzé. Jusque-là, ça va. C'est après que ça se complique. Car il y a un triple rideau au Serrois. Francescoli. Waddle. Et faute sur Waddle de Barret. Et coup franc très bien placé cette fois-ci pour Chris Waddle lui-même. Un tacle qui semble prendre le pied d'appui de Chris Waddle.
Il est vrai que ce système de défense individuelle des joueurs d'Auxerre, d'abord leur pose d'énormes problèmes pour la relance, tellement ils sont configurés donc dans ce marquage individuel. Et puis il peut aussi les obliger à faire des fautes car ils sont très près de leur adversaire. Le mur avec Coquard, Matizic, placé par Chifo. Sur les consignes de Bruno Martini. Les 3 derniers buts de Chris Waddell sont 3 coups francs du pied gauche. Tout est en place. Non, pas tout à fait. Attention, carton jaune. Alignement. Et Papin incrusté dans le mur. Waddell. Frappe de Waddell au ras du sol et Martini en 2 temps capte ce boulet de canon. Ah, quand il y a un coup franc de Chris Waddell, c'est un énorme problème pour le gardien. On voit donc Chris Waddell qui est fort mécontent que le mur soit pas à distance et ne doit pas avoir complètement tort. Il y avait un trou entre 2 hommes du mur. Eh bien, Waddell l'a trouvé. Et dans l'axe du trou, il y avait quand même Bruno Martini. Kovacs qui réussit un grand pont. Formidable Kovacs, stoppé par Moser. Le public réclame un penalty et c'est un corner. Ah, il y a eu un très long tacle de Moser, regardez. Ah, eh bien regardez, nous étions persuadés en direct qu'il avait pris que le ballon. Et en fait, il n'a pas vraiment pris que le ballon et le juge de touche donne même sortie de but et pas corner. À Jérôme, si on peut revoir le ralenti. C'est vrai qu'il touche le ballon d'abord, un tout petit peu. Mais c'est vrai que c'est limite. Ah, c'est très limite. Sauzet. Sauzet Dimeco. Centre de Dimeco. Ballon enlevé par Matizic qui est extrêmement précieux dans cette équipe. Coup de pied de Waddell et hors-jeu signalé. Bon, pendant ce coup franc en faveur d'Auxerre, but de Eric Cantona à Brest, ce qui fait que Montpellier égalise 1 partout. Et toujours dans le bas du classement, but de Bursac pour Toulon. Toulon mène devant Lille 1-0. Bursac sur pénalty. Darras. Matizic. Chifo. Enzo Chifo. Transversal pour Coquard qui part derrière Dimeco. Coquard face à Eric Dimeco, passement de jambe et Dimeco intercepte pour donner à Enzo Francescoli. Francescoli avec Vercruis, stoppé par Matizic. Chifo. Matizic, c'était dans quelques centimètres carrés. Coup de tête de Manuel Amoros et on repart avec Vercruis qui donne sur le côté droit, non à Basile Boli qui a bien suivi. Basile avec Matizic. Matizic, Darras, Guerrero, Kovacs, déviation pour Coquard qui va prendre ce ballon, toujours marqué par Dimeco. Cette fois-ci Coquard va passer, essaye de centrer, donne directement sur Carlos Moser qui dégage, et le ballon est récupéré par Coquard. Coquard n'a pas vu Francescoli arriver, c'est un corner cette fois-ci. À la vivacité des attaquants d'Auxerre commence à poser des problèmes à la défense de Marseille, c'est sûr. Corner tiré par Franck Vignola. Vignola directement sur la tête de Moser. Darras avec Papin qui pour l'instant n'a pas eu beaucoup d'occasions de se montrer, et hors-jeu de Coquard et Kovacs. Et toujours des buts sur tous les terrains de France. En D2, but de Dominguez pour Tours face au Havre. C'est-à-dire ça c'est une bonne nouvelle pour Valenciennes et Rennes. Et à Mulhouse, où c'est exceptionnel, eh bien Knežević vient d'égaliser face à Lyon 2-2. Mulhouse-Lyon 2-2. Sur pénalty aussi. Et toujours 0-0 ici avec Papin maintenant.
qui a peu touché de ballon depuis le début du match. Et qui centre. Bonne intervention de Bruno Martini alors que Chris Waddle était là. Relance tout de suite sur Darras, sur Matizik. Matizik avec Vignola qui part comme une flèche sur la gauche. Ah, mais quand on est à la course avec Moser, il faut vraiment être une flèche. Regardez Moser, il va remettre tranquillement sa languette et son lacet alors que le ballon était en jeu. Et là, on s'aperçoit que dans le camp de Marseille, il n'y a qu'un seul Auxerrois, Kovacs, qui en plus, vous le voyez, va revenir très vite, qui traverse le rond central. Maintenant, le pressing d'Auxerre est seulement dans sa moitié de terrain. Pour Marseille, sur le papier, c'est le dernier match dur. Moser. Moser avec Sauzet. Tout le monde est dans le camp d'Auxerre. Sauzet va frapper du gauche. Frappe de Sauzet renvoyé par Boli directement sur Francescoli qui a suivi. Et Sauzet du droit cette fois-ci. Du plat du pied pour Martini. Ah, il faut à Bruno Martini beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Car le danger peut venir de partout et bien souvent. Des Marseillais, on a vu là 3 positions de tir des joueurs de Marseille. Avec un Franck Sauzet qui pour le moment touche un maximum de ballons. Qui est à la fois défenseur et quasiment meneur de jeu. Sauzet. Moser. Waddle. Toujours face à Barret, bien joué de la part de Chris Waddle. Et centre du pied droit. Moins précis que du gauche. Oui, et puis ajusté un petit peu trop vite. En D2 toujours, où tout à l'heure je vous disais qu'Alès était mené 1-0, eh bien Strasbourg mène 1-0 à Guignon, but de Didot. Car la lutte pour les barrages dans ce groupe Nancy a déjà gagné, va être énorme ce soir. Kovacs qui a fait une déviation un peu juste pour Coquart. Dimeco. Mazzolini. Voilà, anticipation de Franck Sauzet. Kovacs à la lutte avec Sauzet. Coquart à la lutte avec Sauzet. Le voilà Coquart à nouveau. Et cette fois-ci c'était avec Dimeco. La touche est pour Auxerre. C'est un coup franc. Que tire Guerrero. Cherche Chifo là-bas. En pris en sandwich entre Amoros et Germain. Monsieur Bouillet laisse se jouer et Amoros se met en touche. Touche pour Auxerre. Voilà, Monsieur Bouillet a demandé que Chifo et Germain aient un petit geste d'amitié l'un vers l'autre pour que le débat ne dégénère pas. Waddle, Germain. Regard panoramique de Germain. Waddle, Tigana, Chris Waddle, Francescoli, ça va vite, c'est précis et on retrouve Chris Waddle avec toujours Barret à ses trousses. C'est bien joué avec Francescoli et Basile Boli, tel un roc. Mais un terme à cette très bel enchaînement de jeu de la part des Marseillais qui récupèrent tout de même avec Waddle qui tente quelque chose de très difficile, qui n'y parvient pas tout à fait. Et c'est Coquart avec une faute de Dimeco. Voilà, Dimeco battu qui vient prendre le premier pied de Coquart. Matizik vers Chifo. Tête de Germain. Vignola. Et toujours pas de but à Bordeaux-Toulouse, 0-0 et pas de but donc à Auxerre-Marseille. Donc toujours 2 points d'avance pour Marseille au classement. Barret. Entré par Vercruis. En
hors-jeu de Claude Barret, qui a fait toute sa carrière ici à la JOCR. C'est sa 12e saison à la JOCR. Bernet, Gilly, Tapi. Le trio. Barret. Tête de personnes. Sur le plan offensif et aérien, les joueurs d'Auxerre auront certainement beaucoup de mal. Il y a Dimeco, il y a Sauzet, il y a Moser, il y a Germain, il y a même Amoros. Ajoutons-y les mains de Pascal Rousseau. Tout ça est très très haut. Franck Sauzet qui touche beaucoup de ballons ce soir. C'est souvent le cas. Ce soir c'est très net. Amoros, Moser, Tigana. Tigana vers Papin, tête de Darras. Bon coup de tête de Darras. Avec Matizic, car c'était une vraie relance. Matizic cherche Vignola. Bruno Germain a regardé où était Chiffot qui était dans son dos. Et là, M. Bouillet va arbitrer dans le sens favorable aux Marseillais, parce qu'il y avait possibilité de faire pas mal de choses, mais il siffle la faute d'Enzo Chiffot. Voilà, Tigana qui vient à la rescousse. Tigana qui n'était pas tout à fait certain de jouer, car Gérard Gilly hésitait entre Murat, Deschamps, Germain et Tigana. Attention à Franck Sauzet. Et hors-jeu de Vercruis. Gérard Gilly n'a décidé qu'à 18h, c'est-à-dire au moment du départ du quart, les Marseillais étaient logés à 3, à une cinquantaine de kilomètres, que Tigana jouerait bien. Peut-être parce c'est un match où il faut des hommes d'expérience et parce qu'il est souvent à l'aise lorsqu'il fait chaud. Et ce soir, il fait chaud. Germain. Tigana. Amoros. Toute la France veut la Coupe du Monde. C'est pour 98. Le dossier est défendu par Fernand Sastre. Sauzet. Dimeco. Francescoli, Tigana. La circulation de balle est beaucoup plus facile du côté marseillais que du côté d'Auxerre. Mais du côté d'Auxerre, on essaye de porter le ballon dans l'autre camp en 3 à 4 secondes maximum. Alors du côté de Marseille, on essaie de garder le ballon. Waddell en est un exemple. Tigana, une frappe de Tigana peut-être. Oh non, oh là là, il a réussi quelque chose qui plaît toujours beaucoup, le petit pont sur Basile Boli. À condition qu'il y ait derrière quelque chose de positif, mais là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien au bout du pont. Non. Tigana. Jean Tigana avec toujours Sauzet et Moser qui orientent, qui dirigent le jeu marseillais ce soir. Cette fois-ci, c'est Moser qui monte en 1-2 avec Vercruis. Échappe au tacle de Boli. Francescoli. Boli a pris le meilleur dans ce combat. Coquard. Coquard avec Kovacs, non. Sauzet. Solide. Dimeco. Tigana. Vercruis, Tigana. Sauzet. Et Kovacs qui fait beaucoup d'efforts dans un pressing presque solitaire, car Coquard et Vignola ont choisi de ne jamais presser dans le camp de Marseille. Boli. Mazzolini. Mazzolini, mauvaise passe, Dimeco. Sur Coquard, mauvaise passe de Dimeco maintenant. Coquard va tenter le rush, mais ne peut éviter
Le tacle tout à fait régulier d'Eric Dimeco. Tigana. Moser. Amoros à nouveau pour Tigana, qui apparaît de plus en plus au fur et à mesure que nous avançons dans le match. Jean Tigana pour maintenant Sauzé. Oui, Tigana qui a plus le ballon car l'équipe d'Auxerre est en train de reculer. Avant, seul Franck Sauzé avait de la liberté à, disons, 40 mètres de ses buts. Maintenant, Tigana en a à 50 mètres. Chifo, toujours aussi replié. Coquard. Coquard avec Mazzolini à droite. Coquard est contré par Tigana. Des buts, on voit la égalisation de Guignon face à Strasbourg, un partout par Caneglia. Deuxième but de Nantes au Parc des Princes par Henry. Nantes mène 2-0 au PSG. Et égalisation d'Alès à Grenoble. Grenoble-Alès 1-1 grâce à un but de Thiam. Et corner pour Auxerre. Corner pour l'AJ Auxerre. Et toujours 0-0 ici. Au moment où Vignola va frapper ce corner. Et tête de Vercruis. Eh oui, Guerrero laisse sortir. Encore un grand supplémentaire sur les phases offensives ou défensives. Vercruis. Chifo. Chifo. Sur Darras. Et hors-jeu de Vignola. Alors, on va profiter de ce hors-jeu pour aller faire un tour à Bordeaux, puisqu'on a un arrêt de jeu. Allons à Bordeaux. Pierre Sled. Avec un coup franc pour les Girondins de Bordeaux. Klaus Allofs au coup franc, une faute sur lui-même d'ailleurs. Situé sur le côté gauche des buts. Balle travaillée, une tête de Ferrari et but de Ferrari. Après 30 minutes de jeu, les Girondins de Bordeaux qui ouvrent la marque sur cette tête de Jean-Marc Ferrari. Et Jean-Marc Ferrari qui n'avait mis jusqu'alors qu'un seul but dans sa carrière de la tête, c'était cette saison contre le RP1. Didier Kouékou se moquait souvent de lui. Et là, sur ce coup franc de Klaus Allofs, le pied gauche de Klaus Allofs qui enroule la balle. Ferrari, il est là à la hauteur du deuxième poteau, il pique maintenant un peu vers l'intérieur, il est devant Delpech. Il fait même un geste de la main, on dirait, pour essayer de prendre ce ballon. Huck est battu. Ah oui, un geste de la main de Delpech qui n'a pas gêné la tête de Ferrari. Huck qui est un peu bloqué et Bordeaux qui mène donc 1-0. 0-0 à Auxerre. Donc pour l'instant, Marseille n'a plus qu'un point d'avance en tête du championnat. Pour Papin et ses camarades, Francescoli entre dans la surface à ce moment-là. Tente de déborder Basile Boli, ce qui n'est pas chose facile. Donc avantage à Bordeaux qui mène 1-0. But de Ferrari et ici 0-0. Et en revanche à Toulon, mauvaise affaire pour Roland Courbis car Lille par Angloma vient d'égaliser. Toulon-Lille 1-1. Guerrero avec Coquard. Chifo. Retour de Papin qui commet une faute sur Enzo Chifo. Ouais, il joue bien le ballon d'abord, Papin, mais c'est vrai que Chifo ensuite ne peut pas poursuivre sa course à cause de ce tacle. Chifo qui tire le coup franc lui-même. Tente de lober l'immense défense marseillaise. Et Coquard fait une faute au passage. Pour tenter, lui, de freiner Moser. Et Laval, qui peut toujours espérer une place de barragiste dans son groupe B, vient de marquer face à Niort. Laval-Niort 1-0. Tigana. Franck Sauzé. Laval qui avait porté un coup d'arrêt au Stade Rennais il y a peu de temps. Dimeco, Sauzé. Moser. Moser directement sur Bruno Martini. Oui, mais ça aussi, c'est une... Bon, c'est vrai que la balle de Moser est pas très bonne. Mais Bruno Martini, s'il n'est pas concentré à 100% sur une action qui était pourtant à 50 mètres de ses buts,
bien, aurait été en danger. Dimeco là est en difficulté mais s'en sort bien. Et Sauzet assure. Alors que Bordeaux mène 1-0. Sauzet. Moser, Vercruis. Matizik. Et là, il y a des contacts depuis. Ouais. Il fallait que M. Bouillet intervienne car il y avait une série de contacts qui étaient en train de se produire sur le terrain. Ah, c'est pas le plus méchant, Enzo Schifo, qui est pénalisé, mais il y en avait eu 6 consécutifs. Il a payé pour les autres. Amoros Tigana. Amoros passe, Amoros centre, frappe d'Amoros plutôt, qui a surpris, qui n'a pas surpris Bruno Martini. Alors effectivement, bon arrêt de Bruno Martini sur cette frappe d'Amoros. Il a pensé, Amoros, que Martini anticiperait sur le centre où Vercruis était seul. Et en fait, rien du tout. Alors c'est rien du tout que Giroud a le ballon pendant le petit arrêt qu'il y aura. De nouveau, petit tour à Bordeaux avec Pierre Sled et Philippe Doucet. Avec un ballon pour Klaus Allofs, ça fait 3 minutes que les Girondins mènent 1-0. Allofs dans son camp qui glisse pour Sénac sur le côté. Pardo maintenant qui revient sur lui-même. Toujours pour Allofs, Ferreri qui laisse passer. Allofs qui rentre dans les 18 mètres, qui marque. Deuxième but des Girondins de Bordeaux après 35 minutes de jeu. Et Klaus Allofs qui a marqué très peu depuis la trêve, à part un triplé. D'ailleurs, il s'est fait mal à la cheville sur cette balle donc donnée par Ferré. Klaus Allofs qui a la balle sur son pied droit, qui n'est pas son meilleur pied habituellement. Il y a en plus Hernandez qui revient. Et regardez le sens du buteur de Klaus Allofs qui glisse ce ballon du pied droit au long de ce poteau. Allofs, 14e but de la saison et curieusement 8 du droit. Lui qui est un gaucher, lui qui a eu tout le long de l'action la balle sur son pied droit et qui l'a parfaitement glissé à la suite de cette superbe action collective. 2-0 pour les Girondins de Bordeaux. Et Basile Boli dans les dernières secondes de cette première mi-temps pour Bruno Martini. Et ici donc toujours 0-0. Auxerre qui n'a perdu qu'un match sur son terrain cette année. C'était contre Lyon qui a fait 5 fois match nul et qui a gagné 11 fois. Alors que l'OM présente un bilan à l'extérieur tout à fait équilibré. 6 victoires, 6 nuls, 6 défaites. Donc une moyenne d'1 point par match, ce qui est le cas d'ailleurs ce soir avec ce nul de 0-0 pour l'instant. Mais ce bon résultat de Bordeaux. Bordeaux qui est donc revenu quasiment à la fin de la première mi-temps à 1 point. Et c'est la fin de la première mi-temps ici, 0-0. Et nous allons à Bordeaux, oui, car il y a un petit décalage. Bordeaux en direct. Avec un corner pour Toulouse tiré par Marsico. Oh, une tête d'Allofs qui était revenu. Le contre-attaque immédiate des Girondins qui mène donc 2-0. Avec Touvenel sur le côté, bien couvert par Delpech. Et pourtant, Philippe, les Toulousains se sont créés les principales occasions, mis à part ces 2 buts, avant que les Girondins marquent. Oui, et notamment au tout début de rencontre où plusieurs fois Baster et Marsico ont été seuls face à Joseph-Antoine Bell, qui s'en est très bien sorti une fois. Et il y a eu aussi de la maladresse d'une équipe de Toulouse qui joue pourtant très ouvert, avec 3 véritables attaquants. Bouchant d'ailleurs, les deux attaquants servant également à boucher les ailes des défenseurs latéraux girondins. Jesper Olsen qui remet à Pardo. Denbourg contré. Marsico maintenant qui résiste à la charge de Denbourg. Passy que l'on a beaucoup vu, qui a voulu glisser là-bas sur le côté à Delpech. Et un ballon qui a été touché, semble-t-il, de la main. Dogon n'a pas l'air d'accord. Mais il y a de toute façon un coup franc accordé par Monsieur Blouet. Sur ce geste du bras de Dogon qui semble avoir en fait touché d'abord le ballon avec le ventre et ensuite elle va légèrement toucher sa main. Pas tout à fait le geste de l'épaule qu'indiquait Monsieur Blouet, mais
En tout cas, un coup franc donc pour Toulouse et la longue frappe éventuellement de Gérald Passy. Transmettre face au but de Joseph-Antoine Bell, qui donc intervenu 2 fois. La combinaison, un tir de Bev. Gérald Passy qui n'a peut-être pas voulu solliciter son pied gauche, car c'est comme ça qu'il s'était claqué en début de saison. Et là, il a donné à Debev qui a donc frappé. Effectivement, personne n'a touché ce ballon. Les 3 dernières minutes de cette première mi-temps. Et des Girondins pour l'instant rassurés, à l'image de Battiston ici. Dogon qui a cherché loin devant Touvenel. Touvenel dont on dit qu'il restera finalement aux Girondins de Bordeaux la saison prochaine. Ce qui ne serait pas le cas de Pardo. Car Pardo, selon la rumeur insistante, irait à Marseille la saison prochaine. Faute en faveur des Toulousains. Très jeune équipe de Toulouse qu'on a vu mûrir tout au long de la saison. Et d'ailleurs, au rang des départs, beaucoup d'anciens qui ont perdu leur place des titulaires. On pense à Ruti, à Da Fonseca. Baster, un de ces jeunes de Toulouse, qui a glissé sur le côté à Paillard, qui remet à Baster face à Sénac. Attention, le centre de Baster, il n'y aura pas de centre, il y aura un coup franc, explique Monsieur Blouet à Sénac. Et le débordement de Baster en position d'ailier droit qui semble se coucher sans vraiment que Didier Sénac soit très nettement intervenu sur cette action. Donc Baster qui finalement, malgré ses 20 ans, a un petit peu de métier, car il aurait certainement perdu ce ballon qui était un peu loin. Franck Paillard. Oh, une tête qui passe, et but de Passy. Gérald Passy qui a suivi cette première tête de Delpech, ou plutôt d'Hernandez qui était monté. En tout cas, c'est Passy qui marque pour les Toulousains qui reviennent à 2 buts à 1. Et si le public siffle, c'est surtout parce qu'il conteste encore ce coup franc. Mais ça, ce sont des aléas. Et à l'arrivée, il y a une belle action de football avec une très belle tête d'Hernandez qui s'élève très haut. C'est sa qualité principale. Il est d'ailleurs en marquage sur Denbourg. Joseph-Antoine Bell qui se détend sur son côté droit, qui repousse le ballon avec le bras gauche, pardon. Et Gérald Passy qui a suivi pour signer son 6e but de la saison. Les 5 premiers ayant été se situant tous avant le mois d'octobre. Voilà un but qui reflète plus la physionomie de cette première mi-temps, dont on joue les derniers instants, la dernière minute, avec Lissarassou en retrait pour Sénac. Et un peu de désarroi tout de même dans le camp bordelais. Sénac qui relance. Pour Olsen, ce sera pour Kidiatouline, qui préfère jouer avec son gardien Romain Huck. Et les Toulousains qui sont décidés à jouer, même si Monsieur Blouet siffle donc la fin de cette première mi-temps. 2 buts à 1 pour les Girondins de Bordeaux, avec un but de Ferreri après une demi-heure de jeu à l'Ofs ensuite. Et donc vous venez de voir en direct ce but de Gérald Passy qui permet à Toulouse d'espérer bousculer et perturber cette équipe girondine qui est actuellement en proie, c'est vrai, au doute. Jean-Marc Ferreri qui rentre près de Stéphane Devergy. Jean-Marc Ferreri, grâce à vous, en partie grâce à vous. Pour le moment, Marseille n'a plus qu'un point d'avance. Est-ce que Bordeaux croit encore au titre de champion? Je ne sais pas si on croit au titre. Disons qu'on joue pour gagner les matchs. Notre objectif, c'est de prendre les 3 derniers matchs et les gagner tous les 3. Donc on ne pense pas à Marseille, on pense à notre match et à le gagner, c'est tout. Voilà la suite du stade. Retour sur le stade de l'Abbé Deschamps, où Marseille et Auxerre sont toujours à égalité 0-0. Alors que Bordeaux mène 2-1 face à Toulouse. Vous avez vu tout ça. Et premier ballon pour Pascal Rousseau, alors qu'il n'y a pas eu de changement du côté de Marseille ni du côté d'Auxerre. Et qu'on va voir si une des deux équipes prend un peu plus de risques. Maintenant, encore que le résultat nul ne serait pas une mauvaise affaire pour les Marseillais, qui conserveraient donc un point d'avance sur Bordeaux avant de recevoir 2 fois Caen et Lyon. Moser, Tigana qui joue très en retrait aujourd'hui. Sauzé qui a la majorité des ballons. Dimeco. Sauzé qui va prendre au large, qui va certainement pas prendre le risque de perdre ce ballon.
Tigana. Francescoli, trop court. Coquard, Chifo. On joue dans un mouchoir. Matizik. Et on va développer jusqu'à Barret qui est monté. Oh, Barret qui va prendre le meilleur sur Mozart. Sur Moser, centre de Vignola. Une balle très rapide, très fusante qui va sortir sur l'autre aile. Et tout est venu de ce tacle de Moser manqué. Et le microbe, Vignola, on l'appelle aussi Turbo, tant il va vite, ici à Auxerre. Il crée la première occasion. Balle perdue par l'OM. Boli. Guerrero, Matizik. Chifo. Vignola. Matizik, régulateur du jeu d'Auxerre. Et Coquard qui prend le dessus, mais un ballon qui va donc revenir facilement à Pascal Rousseau. Pascal Rousseau qui prend son temps. Les Marseillais sont à coup sûr informés du score de Bordeaux. Ah, Bernard Tapie avait même demandé aux journalistes qui sont autour du banc de lui faire part de l'évolution de la marque à chaque instant. Interception de Vercruis. Chifo. Coquard. Avec Enzo Chifo. Et Dimeco qui reste au sol. Après cet accrochage avec l'international belge. Ah, c'est tout près du banc marseillais. On revoit tacle de Dimeco et puis Enzo Chifo qui en voulant, je pense, éviter Dimeco. Le coup. La remise en jeu est pour l'OM, pour Dimeco. Dimeco, Tigana. Moser. Démarrage de Waddle dans l'axe de Moser. Waddle qui décroche sur la droite et Moser, après que la défense d'Auxerre a été fixée un petit peu par tout le monde, a tenté sa chance. Ouais, il se fixe elle-même, ça c'est toujours les dangers du marquage individuel. Dès qu'arrive quelqu'un d'inattendu, et c'est inattendu que Moser arrive là en position de tir, eh bien il est seul parce que le marquage a continué à fonctionner impitoyablement sur les autres. Matizik pour Enzo Chifo. Marquage très strict et très serré de Bruno Germain sur le meneur de jeu d'Auxerre. Guerrero. Barret. Barret. Kovacs. Mauvaise passe de Kovacs récupéré par Francescoli. Ça passe pour Vercruis qui va tenter de rejouer avec Francescoli et qui commet une faute. Coup franc joué rapidement par Kovacs. Avec Coquard qui a 3 Marseillais autour de lui, qui va jouer avec Enzo Chifo maintenant le long de la ligne de touche. Crochet de Chifo qui passe au milieu de 2 adversaires. Et faute de Francescoli sur Enzo Chifo. Qui n'est pas content, Enzo Chifo. Il l'a montré à Francescoli. Il trouve qu'il y a une succession de petites fautes sur lui. Chifo tente de trouver Kovacs. Philippe Vercruis. Tête de Matizik. Mazzolini avec Coquard. Matizik, Kovacs. Coquard. Pas facile. Et on retrouve Jean Tigana. Jean Tigana avec Chris Waddle. Moser. Qui n'est pas attaqué, qui joue avec Waddle. Barret intercepte devant Waddle, mais Waddle prend le meilleur, le ballon est toujours bon, il roule maintenant pour Amoros.
Et là, Boli n'a pas fait de détails. A stoppé Manuel Amoros, mais c'est à nouveau Marseille avec Vercruis, avec Tigana maintenant. Franck Sauzet, Dimeco. Sauzet. Moser. Et regardez la faute de Bruno Germain sur Chifo. J'ai attendu la décision de l'arbitre car les deux joueurs se scintilleraient quasiment mutuellement. Et dans le groupe A 2D2, la bonne affaire pour Strasbourg puisque Rolf vient de marquer encore à Guignon. Strasbourg qui mène 3-1 à Guignon et qui a fait un grand pas vers les barrages. Et il y a 0-0 pour Rennes, 0-0 pour Valenciennes, Charles. Tout à fait, à Lorient et à Angers. Pour la montée directe. Guerrero. Vers Kovacs. Ah, Kovacs qui va peut-être profiter de la première petite faute de Sauzet, qui est obligé d'en commettre une nette ensuite pour arrêter l'attaquant hongrois. C'est la dernière fois, ça c'est sûr. Autrement, c'est carton. Franck Sauzet. Et la lutte pour l'Europe qui n'est pas terminée, car Sochaux vient de marquer à Saint-Étienne, but de Lada. Alors elle est plus que jamais pas terminée. Ça va être passionnant jusqu'au bout le championnat. Coup franc tiré par Guerrero sur la tête de Waddle. Darras. Bon coup de tête de Barret. Et la extension magnifique de Sauzet, tout comme celle de Mazzolini qui est beaucoup plus petit et qui a jailli comme une boule à ressort. 1m68. Ça, effectivement, on avait vu la détente de Sauzet auparavant. Ah, et le démarrage de Papin a été stoppé en pleine course par Darras qui a commis une faute. Et Darras aussi va avoir un rappel à l'ordre de la part de Monsieur Bouillet. Papin qui est assez calme pour le moment. On ne le voit pas beaucoup depuis ce début de rencontre. Alors que la faute de Darras, là, on la voit. Coup de pied arrêté avec bien entendu Waddle pour la frappe. Regardez Boli et Moser, là, juste au milieu de la surface. Ça bouge. Et bonne appréciation de la trajectoire pour Bruno Martini. Voilà, cette image va être superbe. Oui, parce qu'il s'est laissé légèrement dépasser par le ballon. Alors je vous disais que ça allait bien pour Strasbourg pour les barrages. Ça va d'autant mieux que Alès est à nouveau mené sur le terrain de Grenoble. À nouveau un but de Perdriau. 2-1 pour Grenoble. Jackie Perdriau qui faisait partie de la génération Platini du temps de l'AS Nancy-Lorraine, qui existe toujours bien sûr, et qui va retrouver la première division. Et Grenoble qui est peut-être en train de se sauver. Encore que pour le moment, Chaumont et Cuiseau-Louan ne soient pas menés. Chifo. Chifo pour Guerrero. Coquart. Centre de Coquart contré par Dimeco et Waddle est là pour récupérer. Et du pied droit lance un bon ballon pour Papin. Beau duel entre Papin et Boli en perspective dans la seconde qui vient. Papin maintenant, Papin poursuivi par Boli. Papin passe Boli. Peut-être la frappe de Papin. Voilà que l'on n'a pas beaucoup vu depuis le début du match. Et qu'il a réussi un bon rush, mais pas une bonne frappe. Et oui, ça c'est bien un épisode du duel avec Boli. Parce que regardez Jean-Pierre Papin, il veut absolument passer Boli. Les deux hommes sont des ennemis intimes. Il a passé Boli et alors là, il y a un petit peu de déconcentration sur son tir. Toute sa concentration, elle a été dans son duel avec Boli. Et une fois qu'il l'a gagné, ce duel avec Boli, il faudrait qu'il se reconcentre complètement sur son tir. Et là, c'est pas assez fait. Alors sa frappe est complètement manquée. Et Coquart bloqué par Dimeco une fois de plus. Waddle. Waddle, Waddle, Waddle. Oh là là, ça fait peur à tout le monde. Et Waddle tombe entre Guerrero.
Nantes 2, PSG 1. Guerrero. Franck Sauzet. Moser. Les deux chefs d'orchestre de l'OM. Avec Tigana. Chris Waddle. Moser. Francescoli. Colli. Et Mazzolini a pris le meilleur. Barret, Vignola. Mazzolini. Ah, Kovacs, le dos. Tourne le dos au ballon. Ah, il va se faire tirer les oreilles par Giroud. Tout à l'heure. Guerrero. Matizic. Enzo Schifo. Matizic qui pourra aller jouer en Allemagne la saison prochaine. Matizic, voilà, beau crochet. Cocard. Cocard avec Kovacs. Kovacs, accélération de Kovacs. Ah, Kovacs a failli réussir un très bel exploit technique. Moser maintenant. Sauzet dégage. Et Marseille qui ne réussit pas à mettre le pied sur le ballon. Et très belle frappe lointaine, mais belle frappe de Guerrero. Raphaël Guerrero qui cette saison a déjà marqué d'un peu plus de 20 mètres contre Mulhouse. Lui dont Basile Boli dit qu'il a 2 cœurs et 4 poumons. Et il l'appelait aussi le Tigana blanc. Mais il nous a montré qu'il avait également une belle puissance de tir. Et pour l'instant, on a vu quelques tirs, mais toujours pas de but, 0-0. Alors qu'à Bordeaux, il y a toujours 2-1 pour les Girondins face à Toulouse. Remise en jeu Vignola. En train de battre son record de nombre de matchs joués en équipe de première division cette saison. 6 matchs pleins comme titulaire. Avec le champion de France de D3, de D4, gagne la Coupe Gambardella, comme d'ailleurs le font presque tous les Auxerrois qui suivent la filière. Ici, toutes les équipes dans tous les championnats sont en tête, voire deuxième au pire. Et il y a dans cette équipe beaucoup d'internationaux, comme Schifo, comme Kovacs. Bien sûr, on a l'habitude de dire qu'Auxerre est une petite équipe. C'est un cliché qu'il faut définitivement rayer. Gérard Gilly dit c'est une fausse petite équipe. Parce qu'effectivement, quand on recense toutes les forces de Auxerre, Dieu sait si on en trouve. Guerrero. Ah, Guerrero glisse pour Schifo. Ah, bah, c'est une des forces d'Auxerre, Enzo Schifo, cette saison, qui a été pour beaucoup dans le beau parcours européen de l'AJ Auxerre. Centre de Mazzolini, un retourné, tentative de retourner de Kovacs. Le ballon est toujours dans la surface. Et c'est pour Rousseau. Voilà, Jean Tigana qui réclamait un jeu dangereux sur ce retourné de Kovacs. Et Kovacs, c'est bien le buteur en confiance. Il ne l'était pas du tout en début de saison. Maintenant, ça va beaucoup mieux pour lui. Et regardez, il tente un geste. Bon, qui était quand même dangereux, qui aurait pu être sanctionné par M. Bouillet, mais qui ne l'a pas été. Francescoli, Sauzet. Et Grenoble tente toujours de se sauver et vient de marquer un 3e but devant Alès. Grenoble 3, Alès 1. Et Grenoble qui n'est toujours pas sauvé. Tête de Darras. Tigana. Tigana vers Waddle. Et Barret va mettre en corner. Ah, Waddle fait peur. Exactement ça. Waddle fait très peur. Barret avait récupéré relativement facilement ce ballon. Mais avec Waddle sur ses talons, il a pris peur. Encore une demi-heure. Ici, à Auxerre. Sauzet n'est pas monté sur ce corner, mais Moser est là. Et c'est Martini qui du point dégage. Le ballon est toujours dangereux avec Papin qui était décroché à l'extérieur de la surface. Attention à ce compte qui peut être favorable à l'OM. Et c'est Guerrero
qui ratisse devant Francescoli. Guerreiro qui relance tout de suite en direction de Kovacs, de Kalman Kovacs. Et c'est Sauzet. Et toute sa puissance qui relance la mécanique marseillaise. Moser. Encore. Calme le jeu. Alors que Dimeco semble toucher Tigana. Moser. Amoros. Amoros pour Waddle hors jeu. Non, la touche est à refaire. Ah oui, pardon. Pendant ce temps-là, but catastrophique pour Mulhouse, car Lyon vient de marquer par Billon. Et Lyon mène donc à Mulhouse 3-2. Ce qui, si plus rien ne bougeait, mais il passe tellement de choses ce soir, ça va sûrement bouger, ce qui condamnerait Mulhouse à la D2. Et l'entrée de Autocoré est pour bientôt à Auxerre. Et on sait que Autocoré est souvent rentré et a souvent marqué. Vercruis. Papin parti avec Boli et accrochage dans la surface entre Papin et Boli. Et Papin reste au sol. Papin visiblement touché au genou gauche dans cet accrochage avec Boli. Regardez. Ah oui, il y a Boli, il lui accroche le pied droit de Papin et Papin semble se faire mal en tombant ensuite. Regardez Papin qui était un petit peu en train de prendre le dessus. Petite faute du bras de Basile Boli. On se repassera encore ce ralenti peut-être de cet incident. D'abord Jean-Pierre Papin reste au sol. D'abord pour voir ça lui en dehors de la surface. Oui, ça c'est sûr. Et le fait même que Basile Boli se jette au sol aussitôt après peut prouver qu'il n'a pas tout à fait bonne conscience. Regardez, faute en haut de la main gauche de Basile Boli. Et on avait vu sur le premier ralenti en gros plan qu'il y avait également faute en bas. Auxerre s'en sort bien. Et pendant ce long arrêt de jeu, Autocoré est entré à la place de Vignola. Autocoré qui va certainement occuper le flanc gauche, mais pas de la même façon que Vignola, car c'est un joueur qui a besoin de beaucoup plus d'espace, qui devrait donc partir de plus loin. Ballon redonné de façon fair-play par Dimeco aux Auxerrois, qui avait tapé en touche quand ils ont vu Papin au sol. Barré. Matizic. Avec Autocoré qui touche et perd son premier ballon. Papin à Moros à droite. Papin est barré qui est là et frappe formidable de Jean-Pierre Papin. Détourné très brillamment par Martini en corner. Oui, il frappe plein centre de Jean-Pierre Papin, mais regardez, il a très peu d'espace et il réussit quand même à décocher une frappe de haute qualité et Bruno Martini ne prend pas de risque. Simba a marqué pour le PSG qui revient donc à la hauteur de Nantes. 2-2 PSG Nantes. Toujours grâce à France Inter, ce multiplex. Chris Waddle au corner. Premier poteau, c'est Matizic qui a renvoyé. Une fois de plus, un match très plein de la part de Matizic. Échauffement de Deschamps et Murat. Et de Catalano, ils se sont croisés. Coquard. Coquard qui passe. Beau rush de Coquard, mais c'est Tigana qui va stopper Coquard. Et on a vu Olmeta tout à l'heure à la mi-temps. Eh bien, Olmeta vient de s'incliner à Caen. Fabrice Divert vient de marquer pour Caen face au Racing Paris 1-0. Ça pèse lourd. Ça pèse très lourd pour la descente en deuxième division avec ce but de Billon de Lyon face à Mulhouse. C'est une touche. C'est un coup franc ou une touche? C'est un coup franc, voilà, qui va tirer Matizic.
Sur la tête de Chifo qui a pris le ballon. Oui, c'est une des premières fois qu'un joueur d'Auxerre prend un ballon de la tête en phase offensive. Et c'était Enzo Chifo. Remise en jeu Mazzolini, pas loin du banc de l'OM, sur Chifo. Et Vercruis récupère. Interception de Barret. Et Mazzolini est stoppé régulièrement par Vercruis. Et on a desserré un petit peu la garde derrière dans les rangs d'Auxerre. C'est-à-dire qu'on prend petit à petit un peu plus de risques et que les hommes montent les uns après les autres. Guerrero. Et Moser, bizarrement, mais en corner. Oui, légère mésentente dans la défense marseillaise, puisque derrière Moser, il y avait Sauzé. Derrière Sauzé, il y avait Pascal Rousseau. Et vous avez vu Pascal Rousseau qui venait dire à Moser, j'avais parlé, il fallait m'écouter. Autocoré frappe le corner. Raté. Sur Waddle, Papin. Ah, grand pont sur Matizik. Papin qui prend Matizik de vitesse. Papin qui a beaucoup moins couru, semble-t-il, que Matizik dans le match aussi, puis qui a une bonne pointe de vitesse. Et faute sur Jean-Pierre Papin. C'est pas l'avis des joueurs d'Auxerre. Hein. Faute de Mazzolini. Mais on va revoir. Crochet de Papin. Ah oui, faute. Incontestable faute. But de Rouen face à Quimper. Rouen 1-0. Rouen qui peut, si mes souvenirs sont bons, et ils sont bons, qui peut encore espérer une place de barragiste. En passant tout simplement le Havre. Cocard qui est le seul à faire écran. Waddle qui a tenté de lober Bruno Martini. Oui, ce sont les attaquants marseillais qui ne suivent pas en ce moment les coups francs de Waddle, alors qu'Éric Murat va rentrer en jeu et que Bruno Martini, lui, a une fois de plus été impeccable. Sauzé, oui, but. Je venais de vous dire que Rouen menait 1-0 devant Quimper. C'est pas vrai, car Quimper a égalisé. Rouen-Quimper 1-1. Et dans le même temps, dans l'autre groupe, Nîmes mène 2-1 devant Istres. Ce qui va aussi changer beaucoup de choses. Waddle va-t-il changer la phase des choses ici? Non, pas sur cette action en tout cas, où il y a toujours 0-0. On a eu un gros plan sur le juge de touche, monsieur Vlakitis, qui achève sa dernière saison ici. Et faute de Kovacs sur Moser, sur ce duel. Et l'entrée de Murat à la place de Dimeco. Voilà, alors où était la faute? Ah là, ils étaient bras dessus, bras dessous. Ils n'allaient pas à la noce. Hein. Elle était à coup sûr pas bien grosse du côté de Kovacs. Dis donc, s'il fallait absolument donner une, on aurait donné 51% de la faute à Moser, 49 à Kovacs. Voilà, Dimeco qui s'était vraiment fait mal tout à l'heure au tibia. Le Havre aura beaucoup de mal à jouer en première division la saison prochaine, car le Havre est mené 2-0 à Tours avec un nouveau but de Dominguez. Franck Sauzé. Murat qui vient donc d'entrer. Vercruis, non. C'est Cocard qui a pris le ballon dans les pieds de Vercruis. Matizik avec Chifo. Enzo Chifo pour Barret. Barret un ballon pour Autocoré tel qu'il les aime, mais Moser. Lui aussi les aime, ces tacles-là. Oh là là. Il part 5 mètres avant le point d'impact avec le ballon. Avec beaucoup d'aplomb. Boli, première montée de Boli. Balle au pied. Autocoré sur la tête de Boli et c'est celle de Sauzé qui était là tout d'abord. Waddle en douceur avec Papin. Et la touche est pour l'OM.
Avec Eric Dimeco sur le banc de touche. De quoi souffrez-vous tout d'abord, Eric? Non, j'avais déjà une petite élongation au mollet, j'ai repris un coup dessus et bon, j'arrivais plus trop à poser le pied droit. Comment vous analysez la performance de Marseille après plus d'1 heure de jeu pour l'instant? Pour le moment, on tient bien, on avait peur d'être un petit peu court physiquement et je vois qu'on a quand même du jus. Et ça va. Et voilà. Et je crois que là, pour le moment, on tient le bon bout. Si on fait match ce soir, ce sera bien pour la suite. Effectivement, Dimeco parle des problèmes physiques que pourrait avoir Marseille. N'oublions pas que Marseille a joué une prolongation en Coupe de France mercredi à Cannes. Et que comme ce n'est pas pour Marseille le 33e match de la saison, mais il y a eu en plus toute la Coupe d'Europe et la Coupe de France. Ça fait beaucoup, mais pour Auxerre, en tous les cas, il faudrait absolument prendre des risques car Monaco vient de marquer par son jeune attaquant blond Clément face à Metz. Monaco mène devant Metz 1-0 et Laval devant Niort 2-1. Autocoré, Moser. De l'épaule. De l'épaule. Comme l'a signalé M. Bouillet. C'est-à-dire que Moser est tellement au-dessus des autres joueurs physiquement que chacune de ses interventions, bien sûr, pourrait prêter à contestation. Ah, ça perturbe, hein. Mais on a le droit d'être plus fort physiquement que les autres. Sauzé. Avec une faute de Francescoli sur Mazzolini. Et Tours mène 3-0 devant le Havre. Mazzolini. Tocard. Mazzolini. Chifo. Autocoré. Autocoré qui était cerné par Amoros. Chifo qui l'est par Bruno Germain, puis par Papin. Chifo qui oui, avait trouvé de l'espace, mais au bout il y avait Amoros seulement. Amoros qui accélère, qui se retrouve lui à son tour pris en sandwich entre Guerrero et Barret. Et c'est un coup franc à 30 mètres des buts de Martini. Et chacune des interventions de l'arbitre qui est toujours discutée par les joueurs, ce qui doit commencer à fatiguer un petit peu les arbitres français. Ils l'ont déjà dit d'ailleurs souvent. En Coupe d'Europe, on râle beaucoup moins car les sanctions sont beaucoup plus sévères et plus immédiates. Martini qui a demandé à Kovacs de faire le premier écran. Et la frappe d'Amoros dans la tribune. Voilà, alors que tout le monde attend ce qui paraissait plus logique, un centre au deuxième poteau où tous les grands Marseillais étaient montés. Amoros choisit, je dirais, la mise en valeur individuelle qu'il manque totalement. Francescoli, Tigana. Papin. Papin. Amoros. Sauzé. Et Kovacs. Guerrero. Un démarrage de Barret sur le côté gauche. Ballon qui a été détourné par Amoros. On retrouve Guerrero et c'est Germain. Sur Barret. Boli. Boli, Basile, Mazzolini. Tocard. Le dernier quart d'heure, donc toujours 0-0 ici et toujours 2-1 pour Bordeaux face à Toulouse. Bordeaux qui est donc maintenant à 1 point de Marseille. Alors qu'il est. Kovacs. Bien accroché.
Marseille qui semble contenir l'équipe d'Auxerre, se contenter de la contenir. Encore que Papin soit un peu plus actif depuis le début de la reprise. Chiffaut sur ce coup de pied arrêté, un petit peu loin. Un petit peu loin, mais Rousseau a tellement de mal à obtenir la confection d'un mur que tout reste possible. Curieuse combinaison avec Otokore. Eh oui, je crois que Chiffaut a oublié que Otokore était gaucher et il a mis la balle sur son pied droit. En D2, un but qui peut-être va valoir de l'or dans un quart d'heure, c'est celui marqué par Denis. Et Denis, c'est un milieu du Stade Rennais qui a marqué à Lorient. Rennes qui mène à Lorient 1-0. Donc quelle heure qu'il est, c'est Rennes qui monte. Pour le moment. Alors, il y a toujours 0-0 entre Angers et Valenciennes. Moser. Waddle. Moser qui va très vite, plus vite que Guerrero, qui contourne Boli, qui fait tout ce qu'il veut. Quel numéro? Et Francescoli qui a un bon ballon. Un ballon pas en or, mais c'était au moins de l'argent. Ah oui, en tous les cas, c'était un service. Alors là, voilà un joueur collectif. Carlos Moser qui a fait le plus dur, qui a effacé deux joueurs, qui peut frapper du gauche, mais il se dit après tout, le trou est fait. Pourquoi ne pas laisser à Francescoli qui va être admirablement placé sur son pied droit. Et la frappe enveloppée de Francescoli qui va se perdre dans le haut des tribunes. Il va regretter de l'avoir laissé à son copain sud-américain. Ah, ça aurait été en gros le problème de Francescoli cette saison à l'OM, la finition. Et il va peut-être nous prouver le contraire dans l'instant, mais c'est vrai que physiquement, Moser est très impressionnant. C'est un des rares joueurs à pouvoir faire manger le gazon comme il l'a fait à Basile Boli. Quant à Francescoli, joue un de ses derniers matchs avec l'OM, puisque la saison prochaine, c'est Stojkovic qui sera là. Et voilà, et voilà. Et la finition, là voilà la finition. Il nous a fait mentir. Et l'OM mène 1-0. Et Francescoli est content qu'il soit marseillais ou non la saison prochaine, mais il ne le sera pas. Il vient de prendre une valeur supplémentaire pour le club italien sans doute, où il ira la saison prochaine, car ce but-là est un but superbe. Et un but qui est en plus un grand pas vers le titre de champion. Regardez, il échappe au tacle, il échappe à Matizic. Il n'attend pas Basile Boli et il frappe immédiatement deuxième poteau. Une balle plongeante au-dessus de Martini. C'est peut-être le but du titre, c'est sans doute le but du titre. En tous les cas, il est superbe avec une action individuelle d'Enzo Francescoli. Et Bruno Martini sait que la balle est haute et va plonger. Et il ne la joue pas car il sait qu'il est battu. 11e but Francescoli en championnat. Et du pied, il en avait marqué 6 de la tête. Et là, c'est un but comme on le voyait marquer souvent avec l'équipe d'Uruguay. Comme on croyait qu'il en marquerait beaucoup quand il est arrivé au Matra Racing. Un but d'attaquant individuel. Et Mazzolini est remplacé par Catalano. Et du coup, Sochaux en profite pour passer Auxerre, car Sochaux vient de marquer un deuxième but, toujours par Lada à Saint-Etienne. Sochaux 41 points, Auxerre reste à 39, mais Monaco en a 43 pour le moment. Et l'OM a repris son avance de 2 points. Bordeaux menant toujours 2-1 contre Toulouse. Et Marseille ici à Auxerre menant 1-0. But de Francescoli qui vaudra peut-être de l'or comme le but de Franck Sauzet contre le PSG à la fin de la saison dernière. Et c'était au stade Vélodrome. Allez, Coca, merde! On cherche Chiffaut. Coquard dans la surface. Il y a danger avec Coquard qui centre pour Claude Barret qui prend dans la tête Kovacs retourné. Ah, quelle belle action! Et comme la JA Auxerre a frôlé un but qui aurait été splendide, parce que regardez après cette action de Coquard comme tout va être intelligent. Cette remise de Barret et là Kovacs qui tente à retourner. Enzo Chiffaut arrivé derrière, ça aurait sans doute été en meilleure position, mais comment reprocher à un avançant de tenter sa chance à 6 mètres des buts de Rousseau. Et la JA Auxerre en train de laisser filer une place européenne qui aurait été non pas miraculeuse sur le vu de sa saison européenne, car Auxerre a fait une superbe saison européenne, mais miraculeuse
quand on sait qu'au milieu du championnat, tout allait très mal. Et grâce à 7 victoires consécutives, ce qui constitue une performance exceptionnelle, Auxerre s'était positionné donc pour la course aux places européennes. Et oui, mais Auxerre sera parti trop tard. C'est Giroud qui disait la Coupe d'Europe a été une maîtresse trop exigeante pour notre vie conjugale qu'est le championnat. Autocoré peut peut-être changer encore les choses. Avec Coquart. Coquart qui passe, qui résiste. Barret. Barret, non. Et c'est Moser qui est venu récupérer un ballon que Vercruis va maintenant avoir dans les pieds. Et c'est Catalano qui revient dans les pieds de Vercruis. Catalano, Guerrero. Guerrero, Autocoré. Autocoré face Tigana et face Sauzé. Quel joueur fin, quel joueur subtil, quel joueur efficace pour Barret maintenant avec Boli. Basile Boli, frappe de Boli peut-être, oui, mais complètement parmi ses supporters. Mais en tout cas, Basile Boli qui avait été à l'origine de cette action, qui est allé chercher le soutien de Barret, qui a retrouvé Barret pour se trouver en position de tir. Et là, c'est là que techniquement, il y a eu un petit point faible. Et Deschamps entre à Marseille. Et Alès se bat. Alès est revenu 3-2 à Grenoble. Deschamps à la place de Vercruis. Alors, Vercruis, c'était le quatrième homme du carré magique de l'attaque. Didier Deschamps, lui, va devenir le troisième homme du tiercé du milieu de terrain défensif avec Germain Tigana. Ça veut dire que Gérard Gilly a choisi de jouer le 1-0 à 8 minutes de la fin. Comment lui en vouloir? C'est titre en jeu. Waddle, superbe talonnade pour Papin qui a levé haut les jambes quand il s'est vu à quelques centimètres de Boli qui a dégagé en touche. Remise en jeu Amoros alors que nous revoyons. On a vu la fin de corps de Waddle. Ouais. Et là, la faute de Waddle sur Guerrero. Toujours gentleman, Chris Waddle. Il y a des matchs fous. Hein. Ah, je disais qu'Alès se battait et Mulhouse alors. Mulhouse qui revient 3-3 face à Lyon sur un coup franc de Sliskovic dans la lucarne. Et le point du nul ne suffirait pas aux hommes de Didier Noto. Didier Noto qui ne sera plus à Mulhouse la saison prochaine et qui sera, il le mérite, dans un grand club. Première tête de Deschamps dans ce match qui vient de rentrer. Chifo, Darras. Darras. Une fin flamboyante peut-être de la part de l'AJ Auxerre. Mené 1-0 et qui obtient un corner. Sur ce rush de Guerrero. C'est Autocoré qui va aller frapper ce corner. Il est long. Rousseau l'effleure et Boli le touche de la tête. Et c'est un nouveau corner. La rage de vaincre de Basile Boli. Ouais, c'est Jean Tigana. C'est Jean Tigana qui est venu intervenir devant Basile Boli. Chifo tire de l'autre côté. Encore Jean Tigana. Matizic et Papin qui est parti de l'intérieur de son camp. Papin va avoir Catalano à ses trousses. Papin coupe la course de Catalano et Papin marque formidable 30e but de Jean-Pierre Papin. But exceptionnel. 2-0 pour l'OM. On peut dire que l'OM est pas loin d'être champion. En coup sûr, mais c'est même pas le problème actuel. Le problème, c'est qu'on vient de voir un but après une course de 60 mètres. Là, on en voit la fin. Tout à l'heure, on remontera le ralenti au début parce qu'on voit toute la fin. Regardez, il a levé la tête une fois, Jean-Pierre Papin, une deuxième fois. Il sait que petite pichenette à droite, ça suffira car Bruno Martini est en train, en ce moment, de sortir à toute allure.
Papin, on le retrouve encore. Là, on est à 20 mètres des buts. Et on n'oubliera pas tout à l'heure, Jérôme, de caler le ralenti à 60 mètres du but si on peut. Parce que c'est exceptionnel que de voir une interception à 60 mètres de ses buts pour aller marquer et face au gardien de l'équipe de France en résistant au retour d'un défenseur. Ah, Jean-Pierre Papin, vraiment un avançant pas comme les autres. Le 30e de Papin restera dans toutes les mémoires, je pense, dans les vidéothèques avec maintenant Waddle. Waddle qui passe, attention au chaos pour Auxerre maintenant dans les dernières minutes. Waddle face à Boly, extérieur de Waddle et Boly met en corner. Boly, sans doute le défenseur le plus difficile à passer. Et Rennes n'est plus en première division car Valenciennes vient de marquer à Angers un but d'Ekeke. 1-0 pour les deux équipes et toujours Valenciennes en tête avec au bénéfice de la meilleure attaque. Formidable fin de championnat aussi pour l'équipe de Georges Perroche après les beaux parcours en coupe. Et la possible montée à quelques minutes de la fin du championnat. Maintenant Waddle au corner avec Francescoli. Waddle, fin de frappe. Waddle. Et il y a 3 joueurs autour de lui. Deschamps. Deschamps a voulu glisser à Papin, a laissé passer Tigana. Tigana. Franck Sauzet passe une fois, 2 fois. Et le 3e but, non! Franck Sauzet avec un arrêt de Bruno Martini. Mais alors physiquement, la puissance des Marseillais, on l'a souvent vu cette saison, est encore en train de faire une différence incroyable dans cette fin de match. Les Marseillais qui, Dimeco nous le disait tout à l'heure, craignaient d'être émoussés, de ne pas tenir le choc physiquement. Eh bien, ce sont eux qui finissent à fond. Ils mènent 2-0. Et là-dessous, il ne faut pas oublier le coup de patte de Gérard Gilly qui a su préparer une équipe qui est restée en forme toute la saison. Catalano, il se souviendra aussi de la course qu'il a fait derrière Papin tout à l'heure. Catalano qui a tenté de dire se venge sur cette action en réussissant un crochet devant Germain. Et Tigana met en touche. Et nouvelle catastrophe pour Mulhouse car c'est Lyon qui marque un 4e but par Kabongo sur penalty. Lyon qui mène 4-3 à Mulhouse. Cocard face à Murat. Guerrero. Guerrero, c'est un corner pour Auxerre. Corner pour Auxerre. Toujours 2-1 à Bordeaux. Et 2-0 ici maintenant pour l'OM. Pas un corner, c'est un coup franc qu'accorde M. Bouillet. Coup franc tiré par Guerrero. Pris de la tête par Moser, ça revient sur Guerrero. Matizic. Matizic cherche Kovacs, trouve Kovacs. Darras. Barret. Autocoré passe Tigana, va passer Moser. Non, l'obstacle Moser, c'est une tour de Babel. Et regardez si on écarte, regardez complètement à droite. Basile Boly qui est resté 20 mètres au moins à l'intérieur de son camp. Car il ne supporterait pas d'avoir un nouveau but de Jean-Pierre Papin en contre. Et attention à la course de Waddle dans cette dernière minute. Waddle, Boly, Francescoli. Francescoli qui a ouvert le feu ce soir, qui a marqué le 1er but avant le 2e but fantastique de Jean-Pierre Papin. Deschamps avec Sauzet. Tout l'OM pousse. Équipe qui a confiance, qui est en confiance. Équipe qui sent qu'elle a le titre presque dans la poche. Sûre d'elle, Deschamps. Et une équipe d'Auxerre qui a tenu une bonne heure. Et c'est toujours complètement fou à Mulhouse. But de Priou. Mulhouse-Lyon, 4-4. Que de courage chez ces Alsaciens qui veulent éviter la D2 et qui pourtant sont tout près. Autocoré se retrouve à nouveau tout près de Moser. Il n'a pas réussi à le passer jusqu'à maintenant. Va-t-il y parvenir? Et il tombe là aussi. Victime de la force physique du Brésilien. Sauzet. Waddle, interception de Barret qui a fait un bon match dans cette équipe d'Auxerre. Kovacs.
Matizic. Accélération de Matizic avec Coca. Et faute de Bruno Germain sur Enzo Scifo. Voilà un bon coup franc pour Enzo Scifo. D'ailleurs, il l'appelle le ballon. C'est décalé d'à peu près quoi 1 mètre sur la droite, c'est-à-dire exactement comme il les aime. Tigana qui fait l'alignement du mur. On est dans les arrêts de jeu. Un mur de 5 demande Pascal Rousseau. Attention aussi au pied gauche de Tokoré, au cas où il y a une fin de Scifo. Il n'y a pas de fin de Scifo. Et ça finira sûrement par un 2-0. On est dans la 47e minute maintenant. Ah, le sourire est sur le banc marseillais. On peut remballer le matériel et rentrer à Marseille avec un large sourire. Et avec 74 buts marqués en 36 matchs. Dont 30 pour Papin qui lève les bras au ciel, vous le voyez. Il a marqué son 30e ce soir. Et quel but magnifique qu'on verra tout à l'heure, car nous allons tout de suite aller à Bordeaux pour la fin de Bordeaux-Toulouse. Et les 5 dernières minutes de ce match avec une pression toulousaine énorme des Toulousains qui, même s'ils ne sont pas revenus au score, puisque le score